Salut à tous! Alors on se retrouve aujourd'hui dans cet exercice de terminale spécialité maths sur la notion de convexité sur une étude graphique. Plutôt simple, a priori 5 minutes si tu fais ça tout seul, grand maximum. Donc regardons le sujet qui est ici. Tu vois qu'on te propose 3 courbes et sur ces 3 courbes, il faut dire qui est la fonction dérivée et qui est la fonction dérivée seconde, sachant que la courbe principale est celle qui t'est donnée un petit peu en forme de cloche ici. Donc il va falloir relever les variations de la fonction pour essayer ensuite d'en déduire qui est sa dérivée puis sa dérivée seconde. Puis pour finir, on fera une étude de la convexité de cette fonction. Donc regardons ensemble comment on va faire ça. Je te propose une rédaction à l'aide de tableaux de variation s'appuyant donc essentiellement sur de la relève graphique. Donc pour commencer, tu dois te poser une première question. Si on te donne une fonction et qu'on te demande qui est sa dérivée, tu as 2 autres courbes. Sur ces autres courbes, tu peux en déduire plusieurs choses graphiquement, notamment les variations et le signe. Ce sont les choses qu'on peut arriver à déduire le plus simplement graphiquement. Qu'est-ce qu'on sait sur le lien entre une fonction et sa dérivée? Tu as vu ça en première, tu sais que si une dérivée est positive, alors la fonction est croissante. Mais réciproquement, pareil, si une fonction est croissante, sa dérivée est aussi positive. Et réciproquement, du coup, on se retrouve aussi avec une fonction f qui est décroissante et une dérivée qui est négative. Donc si on connaît les variations de la fonction f, on connaît donc le signe de sa dérivée f'. Donc en fait ça va être plutôt simple, on va faire un tableau de variation de la fonction référente et à partir de là on va en déduire le signe de sa dérivée. Donc regarde bien la courbe qui est fournie puisque maintenant à partir de cette courbe on va faire le tableau de variation. Donc tu vois que ta fonction elle est d'abord croissante, puis ensuite décroissante, et elle change de variation en 0. Je t'ai mis les valeurs ici, histoire que tu vois bien la courbe dont on parle, mais elles ne sont pas non plus indispensables là. Donc, si on a une fonction h qui est croissante entre moins l'infini et 0, puis ensuite décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini, ça veut dire que sa dérivée, elle va changer de signe évidemment en 0. Et donc ici, hop, on tire le trait avec le 0. Si la fonction est croissante, on sait que sa dérivée est positive. Et si la dérivée est croissante, on sait que sa dérivée est négative. Donc à partir de là, on vient de faire le tableau de variation de h et le tableau de signe de sa dérivée. Donc reprenons maintenant les courbes qui te sont fournies. Tu regardes bien les courbes et tu cherches une courbe qui est d'abord positive de moins l'infini à 0, puis ensuite négative sur 0 plus l'infini. Tu vois bien que parmi les 2 courbes restantes, il n'y en a qu'une seule qui correspond à ce signe ici, c'est la courbe rouge, celle de f. Donc la fonction f correspond à la fonction h'. Puis ensuite, à partir de là, on pourrait évidemment par élimination dire l'autre c'est h seconde, c'est-à-dire la dérivée de la dérivée, mais on va faire la même chose. En fait, on va faire le tableau de variation de la courbe en rouge pour s'assurer que ça colle bien avec l'autre. Regarde bien les courbes, la courbe en rouge qui est croissante, décroissante, croissante, en changeant environ moins 0,8 et 0,8, c'est approximatif. Cette fois-ci, les valeurs, je ne les ai pas mises, ça sera vraiment approximatif. On en déduit donc que si on connaît les variations d'une fonction f et qu'elle est croissante, alors sa dérivée sera positive. Et cette fonction f, si elle est décroissante, alors sa dérivée, elle sera négative. Donc, on en déduit le tableau de variation qui est ici et le tableau de signe qu'on va construire ensemble. La fonction f, qui est la dérivée de h, si on cherche la dérivée de f, qui est f', alors sa dérivée, c'est aussi h seconde, puisque f' c'est h. On a une fonction f qui est croissante jusqu'à moins 0,8, donc changement de variation à cet endroit-là en étant d'abord positive pour la fonction f'. Puis entre moins 0,8 et 0,8, la fonction, elle est décroissante, donc sa dérivée est négative. Et enfin, sur 0,8 plus l'infini, elle est croissante, donc sa dérivée est positive. Allez, regardons une dernière fois, et tu vois bien que ça colle parfaitement avec la dernière, c'est-à-dire avec la fonction g. Tu vois bien qu'elle est d'abord positive jusqu'à moins 0,8, puis ensuite négative entre moins 0,8 et 0,8, et enfin à nouveau positive. Donc f' de x, c'est-à-dire h seconde de x, c'est la courbe g. Ce qui permet de conclure que g est la dérivée seconde de h. Donc on a fait l'étude graphique par la relève des variations de h qui nous a permis d'en déduire le signe de h', c'est-à-dire de faire ici la détermination de la dérivée première qui est f, comme on l'a marqué ici. Puis ensuite on a relevé les variations de f qui nous a permis d'en déduire le signe de sa dérivée f' qui nous a donné g, donc g est la dérivée seconde et f est la dérivée première.
On arrive à la dernière question. Maintenant, on nous demande la convexité de la fonction h, la fonction de départ. Alors, regarde un petit peu les courbes qui sont ici. On peut évidemment conclure directement avec ce qu'on vient de faire. On sait qu'une convexité peut s'étudier sur 3 niveaux avec la position relative de la courbe de la fonction h par rapport à ses tangentes ou encore par rapport à ses cordes, ou alors en connaissant les variations de sa dérivée, c'est-à-dire ici la fonction f, ou encore en connaissant le signe de sa dérivée seconde, c'est-à-dire ici g. En fait, on a tout. On pourrait le faire graphiquement, on pourrait le faire avec les tableaux de variation de f et tableau de signe de f', c'est-à-dire de h seconde. Donc en fait, on a tout ce qu'il faut. Et tu peux voir ici, en faisant un petit imprimé écran, ou si tu as nos ressources que tu as trouvées sur notre site, eh bien dans ce cas-là, tu peux arriver à regarder quand est-ce que f', c'est-à-dire g, ou encore h seconde, s'annule. Tu lèves verticalement de la courbe de la fonction h seconde, c'est-à-dire de g, depuis l'axe des abscisses verticalement jusqu'à la courbe en bleu. Et cet endroit-là va te mener d'ailleurs directement vers les points d'inflexion. Et grâce au signe, plus moins plus, tu en déduis la convexité. Alors, je te l'écris et on commente ça ensemble. Donc j'ai pris le choix ici de faire avec le signe de la dérivée seconde, c'est-à-dire de la fonction g. La dérivée seconde est positive sur moins l'infini moins 0,8 union 0,8 plus l'infini, ce qui veut dire que la fonction f est convexe et donc sa courbe est au-dessus de ses tangentes ou en dessous de ses cordes. Puis la fonction g est négative sur moins 0,8, 0,8, donc f est concave. Donc la convexité ici étudiée. On pourrait même rajouter que la fonction, bah là clairement, on voit bien, elle est continue. Puis la dérivée seconde s'annule et change de signe 2 fois, en moins 0,8 et en 0,8, ce qui veut dire que la courbe représentative de la fonction h admettrait 2 points d'inflexion. Ce qui clôture la correction de cet exercice d'application un petit peu de base sur la convexité et son application graphique. J'espère que tu es bien arrivé. Si tu as fait ça tout seul, que tu t'en es bien sorti et que si tu as appris au travers de cette vidéo un petit peu à reconnaître une fonction, sa dérivée, tu es bien arrivé à capter ça. On a d'autres vidéos là-dessus dans notre playlist de première sur la dérivation pour identifier une fonction et sa dérivée. Donc tu peux aller voir ça pour t'entraîner. Et sinon, pour les autres, continue à t'entraîner sur la convexité dans d'autres vidéos. Donc merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je t'invite à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne en activant la cloche. Nous rejoindre sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram, ainsi que sur notre site où tu retrouveras toutes ces différentes ressources dans des formules qu'on te propose. Donc je te remercie et je te dis à de suite dans une prochaine vidéo. Allez, salut!